Parashat Noah. Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant « Croissez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Dieu bénit Noach et ses fils en leur disant « Croissez et multipliez et remplissez la terre. Que votre ascendant et votre terreur soient sur tous les animaux de la terre et sur tous les oiseaux du ciel. Tous les êtres dont fourmille le sol, tous les poissons de la mer, sont livrés en vos mains. Tout ce qui se meut, tout ce qui vit, servira à votre nourriture, de même que les végétaux, je vous livre tout. » Genèse, chapitre 9. Parmi les changements que le monde connaîtra après le déluge, le rapport entre l'homme et tout ce qu'il vit, va subir une modification dans le nouvel ordre mondial. Avant le déluge, l'homme devait commander aux animaux. Après le déluge, on parle plus de la terreur que l'homme inspire aux animaux. Il y a donc un changement dans le rapport dominant-dominé. Deuxièmement, le changement a trait à la consommation. Avant le déluge, l'homme devait se nourrir exclusivement de tout herbage portant graines et de tout arbre portant fruits. Après le déluge, la chair animale lui sera permise. Tout ce qui se meut, tout ce qui vit, servira à votre nourriture. D'herbivore, l'homme deviendra carnivore. La question est donc de comprendre le pourquoi des changements dans la création, la raison de la terreur que l'homme doit inspirer aux animaux. Le traité Shabbat 151 nous éclaire sur ce deuxième point. Selon Rabbi Shimon, un bébé d'un jour qui vient de naître n'a pas besoin d'être protégé contre un rat, alors que Og, le géant roi du Bashan, une fois mort, a besoin d'y être protégé. Selon la parole de l'Écriture, que votre ascendant soit sur tous les animaux de la terre. On en déduit que tout le temps que l'individu est vivant, sa terreur se répand sur l'animal. Une fois mort, l'animal cesse de craindre l'homme. Nos sages développent cette idée en mentionnant que l'ascendant de l'homme n'est réel et effectif que si l'homme conserve l'image de Dieu en lui. Dans le cas contraire, où l'homme est réduit à son animalité, il ne fait plus peur à l'animal. Baal HaAkeda explique la raison pour laquelle fut permise à l'homme la chair animale après le déluge. L'homme, dit-il, n'est homme véritable que s'il remplit la mission spirituelle qui lui est assignée dans le monde terrestre, conservant ainsi l'image du faciès divin qu'il a en lui. Si l'être humain se laisse abuser par la nature animale de son être, il devient la proie facile des autres animaux. Ces derniers ont une force physique supérieure à celle de l'humain. Aussi, quand toute créature va pervertir sa voie sur la terre, la nature, en rébellion, va vouloir engloutir l'homme. La chair animale ne sera permise qu'après la réparation, le tikkun nécessaire à l'harmonie du nouveau monde. La terreur qu'inspire l'homme à l'animal est une conséquence directe du déluge. Quand les choses furent rétablies et le monde des harmonies va retrouver son équilibre, alors l'homme créé à l'image de Dieu sera désormais rétabli dans ses fonctions et répandra son ascendant sur tous les animaux créés. Kelly Akar commente la crainte de l'animal et voit en elle
la conséquence de la permission donnée à l'homme de consommer la chair animale. En effet, puisque l'homme peut tuer l'animal pour se nourrir, ce dernier peut rechigner à se laisser abattre pour satisfaire l'appétit carnivore des hommes. Aussi la promesse que votre ascendant soit sur tous les animaux tombe à point nommé pour que l'animal accepte et se soumet à sa nouvelle condition. N'y a-t-il pas aussi un risque à ce que l'homme, à son tour, soit déchiqueté par les animaux sauvages? Là aussi, la promesse que votre terreur soit sur tous les animaux conserve toute sa justesse. Tout se passe donc comme si, avant le déluge, et au temps d'Adam et Ève, il y avait un compromis entre l'homme et l'animal, chacun ne pouvant attenter à la vie de l'autre pour se nourrir, puisqu'ensemble, ils se nourrissaient des herbages et des arbres fruités. Après le déluge, l'homme commença à chasser les animaux, et ceux-ci vont tenter de s'attaquer à lui. Aussi, la bénédiction de Dieu aura pour effet majeur de protéger l'homme contre tout animal agressif. Le rabbin Hirsch, dans son commentaire sur la Torah, considère que l'homme antédiluvien avait pour mission de commander au monde et que l'homme post-diluvien devait se protéger contre le monde et aboutir à la perfection de son être. Avant le déluge, la répartition des produits agricoles était parfaite. À l'animal, les herbes des champs, à l'homme, la récolte, les légumineuses et les fruits frais. Les conditions climatiques très améliorées, différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui, permettaient une nourriture abondante en végétaux, en herbages et en fruits. Après le déluge, dit le rabbin Hirsch, il y a eu détérioration du climat. Il fut permis à l'homme de compenser la baisse de productivité agricole par l'élevage et l'abattage des animaux. À l'époque antédiluvienne, l'homme couronné roi de la nature avait la responsabilité de cultiver et de soigner le jardin monde dans lequel il vivait. Son espérance de vie frôlait les 1000 années. À l'époque post-diluvienne, l'homme doit préserver sa vie, pactiser avec la nature et le monde animal et tenter par les moyens spirituels de retrouver la position clé qui fut la sienne avant le déluge. Désormais, l'espérance de vie va se raccourcir pour ne pas excéder une centaine d'années. Or HaChaim trouve 3 raisons principales au changement opéré après le déluge dans le rapport homme-animal et qui a permis à l'homme de consommer la chair animale. Premièrement, Noach, par son intégrité grâce à la construction de l'arche, a permis à l'espèce animale de survivre, sinon il y avait danger d'extinction de toute espèce animale créée. Deuxièmement, Noach a beaucoup peiné pour nourrir toutes les espèces groupées dans l'arche. N'est-il pas dit « C'est avec effort que tu tireras la nourriture de la terre ». Troisièmement, grâce au sacrifice animal offert par Noach, Dieu agréa Noach et jura de ne plus exterminer ses créatures. Il était donc normal que Noach puisse consommer une nourriture à base d'animaux. Abravanel commente la permission de consommer les animaux et voit en elle plus une nécessité dans l'existence humaine que dans la santé de l'individu, plutôt qu'un luxe. Si Adam pouvait se nourrir de tout arbre agréable à la vue et bon à consommer, le Noach d'après le déluge, après avoir quitté l'arche, n'avait plus rien à manger. Dire qu'il fallait attendre les nouvelles pousses, c'est le condamner à mourir de faim. Le Malbim parle de la fragilité des constitutions corporelles après le déluge. Avant le déluge, les végétaux, outre le rapport calorifique, remplaçaient largement la viande dans la nourriture quotidienne. Probablement, des modifications climatiques importantes allaient détériorer la qualité des produits agricoles et des fruits et auront des conséquences sur la partie matérielle et physique des êtres vivants. La mystique juive parle, elle,
d'une élévation d'un règne à l'autre. Elle distingue les règnes minéral, végétal, animal, humain. Chaque passage d'un règne à un autre règne est un tikkun réparation nécessaire dans les sphères célestes pour permettre au règne inférieur d'être aussi élevé à un règne supérieur. Dans la conception mystique, l'idée du sacré ne se présente pas dans la forme d'une transcendance séparée de la réalité. Le sacré est la représentation de la transcendance dans le domaine concret. L'homme n'atteint pas la sainteté par la communion mystique avec l'infini, mais à travers la vie corporelle, et tout particulièrement ce qu'il mange. Or, comment l'infini va-t-il s'insérer dans le fini? L'infini se restreint et l'éternité se concentre dans l'éphémère. La gloire divine dans le mesurable. La création divine ne porte nullement atteinte à l'idée de Dieu. Au contraire, c'est la volonté de Dieu de restreindre sa présence dans les limites du monde concret. Rav Soloveitchik parle des deux descriptions dans la création d'Adam. Et cela, dit-il, est dû à la contradiction effective dans la nature de l'homme. Au chapitre 1, on y dit « L'Éternel créa l'homme à son image, il le créa mâle et femelle. L'Éternel les bénit et leur dit « Fructifiez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. » Puis on relit au chapitre 2 « Alors l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla en ses narines une haleine de vie, et l'homme devint âme vivante. » Il en résulte des dissemblances majeures entre les deux récits. L'homme fut créé à l'image de Dieu, chapitre 1, et la formation de son corps à partir de la poussière n'apparaît qu'au chapitre 2. Deuxièmement, l'homme reçut mandat de soumettre la terre, chapitre 1, puis se vit confier la tâche de la cultiver et de la garder, chapitre 2. Troisièmement, mâle et femelle furent créés simultanément, chapitre 1, alors que Adam apparaît seul et Ève apparaît par la suite, chapitre 2. L'homme apparaît au chapitre 1 en tant qu'être créateur, doté d'une intelligence, capable d'enquêter sur le fonctionnement complexe du monde, et cet intérêt pratique va aiguillonner sa volonté à connaître les secrets de la nature. Son but, dit le Rav Soloveitchik, est d'ordre utilitaire. L'homme veut être humain et découvrir l'identité liée à son humanité en dominant l'environnement et en exerçant le contrôle sur celui-ci. Ainsi s'exprime la dignité d'une conscience responsable. C'est Dieu qui a ordonné « remplissez la terre et soumettez-la » et qui a décrété que l'histoire du premier homme serait l'épopée de la libération de l'homme esclave, qui se transforme graduellement en homme maître. Cet homme est un être social, grégaire, qui a besoin d'un conjoint, Ève. L'homme, dit le Rav Soloveitchik au chapitre 2, a une recherche de nature métaphysique. Quel est le but de l'univers? Quel est le message contenu dans la matière organique? Il rencontre l'univers dans sa diversité et sa grandeur. Il étudie chaque événement ordinaire comme une recherche inhabituelle et merveilleuse. Cet homme est solitaire, n'a pas besoin de conjoint, car il peut vivre une vie rédimée, seul, une vie disciplinée, où l'humble origine de la poussière de la terre est une partie intégrale de l'expérience de cet homme. Pour nous résumer, Dieu annonce la fin de l'ère idyllique entre l'humain et les animaux, et que la ligne de partage entre les deux règnes sera nette et non ambiguë. La raison avancée par nos sages est que l'harmonie qui régnait entre les différentes créatures constituait aussi leur point de faiblesse. L'homme se sentant à l'aise dans cet environnement bucolique va petit à petit repousser les frontières de sa spécificité, de son particularisme, et s'identifier aux animaux, au point de confondre l'être conscient, doté d'intelligence qu'il était, avec une créature animale
soumise à l'instinct et au réflexe. L'homme dévoyé donne en même temps libre cours à ses instincts bestiaux primaires, entraînant par là même une catastrophe cosmique du déluge. Aussi le maître du monde va désormais exiger l'édification d'une barrière de séparation infranchissable entre l'être conscient et l'animal instinctif. L'établissement d'une création nouvelle est à ce prix. L'homme doté de conscience sera différent de l'animal, lui inspirera la crainte et pourra finalement consommer la chair. Cette révolution dans l'ordre de la nature était inéluctable dans l'intérêt du représentant de l'espèce humaine, la plus évoluée de toutes les espèces vivantes. Merci de votre écoute.